Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse de là où tu es au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis devant vous pour une rubrique dénommée Message du ciel. Et en cette année 2026, nous allons nous voir régulièrement à travers les réseaux sociaux afin que je te partage la pensée du ciel pour toi. Amen. Et je sais certainement que la parole de Dieu qui est esprit, la parole de Dieu qui est vie, va régénérer ta vie et l'Éternel te donnera la bénédiction que tu avais perdue. Parce que toute source de bénédiction dépend de la parole que tu reçois. Aujourd'hui, tu seras nourri par sa puissance, par sa grâce, au nom de Jésus. Nous allons commencer la méditation parce qu'on a au maximum 5 minutes à faire ensemble. Nous allons commencer la méditation à travers un passage selon Luc 5, versets 12 à 26. Ce passage d'abord parle de la guérison d'un lépreux. Amen. Je lis rapidement au verset 12. Un jour, Jésus se trouve dans une ville. Un homme couvert de lèpre arrive. En voyant Jésus, l'homme se jette devant lui, le front contre le sol, et lui fait cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant, je le veux, sois guéri. Et aussitôt, la lèpre le quitte. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, je viens vous parler de la foi audacieuse. La foi audacieuse. Nous allons voir deux types de foi audacieuse. Mais le premier type que nous allons voir, c'est l'exemple de lépreux qui a été guéri par Jésus de Nazareth. Nous savons qu'en Israël, selon Lévitique 13, versets 45 à 46, un lépreux est quelqu'un qui est mis à l'écart. C'est quelqu'un qui est mis en quarantaine. Le lépreux n'a pas le droit de commercer, n'a pas le droit d'aller à l'école, il n'a pas le droit de se retrouver là où les autres se retrouvent. C'est quelqu'un qui est déjà rejeté, banni de la société. Et quand ce monsieur, il a appris que Jésus était de passage dans son territoire, il est venu vers Jésus. Et la Bible dit, il a reçu la guérison. Amen. Je veux aujourd'hui m'adresser à quelqu'un qui se sent rejeté, qui se sent banni à cause de son péché. Parce que le lépreux, c'est quelqu'un qui est impur. Écoute-moi, je ne veux pas que tu commences l'année avec une pensée de culpabilité. Tu n'as pas à te culpabiliser. Dans le psaume 103, verset 10, la Bible déclare que l'Éternel ne nous traite pas selon nos iniquités. C'est un mensonge du diable de te faire croire que Dieu t'a déjà rejeté à cause de la teneur de ton péché. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le poids de la culpabilité, aujourd'hui Jésus te tend la main. Et comme ce lépreux a été guéri, toi aussi, tu peux être guéri. Manifester la foi, c'est aussi reconnaître l'amour de Dieu pour toi. Parce que le diable a tendance à nous dire que Dieu t'a déjà banni. Alors, mène ta vie comme tu veux. Aujourd'hui, je viens vers toi pour te dire, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Quel que soit ton péché, quelle que soit cette culpabilité, viens vers lui. Il va changer ta vie. Alléluia. Dieu est amour. Les gens peuvent te rejeter, les gens peuvent te condamner. Je ne connais pas ton péché. Mais aujourd'hui, je veux que tu aies cette foi. Fais comme le lépreux qui avait été banni par tout le monde. Mais il a vu sa solution. Ne laisse pas ta solution passer en ce début d'année parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Écoute-moi, si tu as perdu l'onction, si tu as perdu l'énergie, si tu as perdu cette envie de vivre, je prie aujourd'hui que tu la retrouves. Amen. Retrouve ton énergie, retrouve ta vie, retrouve ta vigueur parce que Dieu ne t'a pas rejeté, Dieu ne t'a pas banni. Amen. Je vais te donner un grand secret. Maintenant, prends le psaume 51, prends le psaume 38 chaque jour et prie avec ces deux psaumes. Toi qui es sous le poids d'un péché, toi qui culpabilises à cause d'une situation, commence à prier avec ces deux psaumes. Tu peux même ajouter un bain de sel chaque jour jusqu'à ce que tu ressentes ton énergie revenir. Dieu t'aime, Jésus te tend la main.
et de là où tu es, sois béni au nom de Jésus. Shalom.